Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre émission Entre Femmes, spéciale rencontre de l'autosoutien qui réellement sera une rencontre très spéciale. Vous qui nous écoutez, qui sait, vous vous sentez incapable, vous sentez que pourquoi vous êtes venu au monde, vous avez été une erreur, vous êtes un poids, qui sait, pour votre famille. Vous êtes là comme si vous n'aviez aucune raison de vivre, d'exister. Vous êtes rempli, qui sait, de complexes, de doutes. Vous pensez que vous n'allez jamais réussir quoi que ce soit. Vous êtes quelqu'un qui est toujours triste, abattu. Peut-être quelqu'un même qui essaie toujours de faire mille et une choses. Mais au fin de compte, quand vous vous retrouvez toute seule face à vous-même, vous vous sentez triste. Les choses du passé reviennent à votre esprit. Et qui sait même, vous êtes en train de venir à l'église. Et qui sait même, vous participez à beaucoup de choses. Mais qui sait même, vous n'avez jamais eu une pleine décision d'exposer tout devant l'autel de Dieu pour vous défaire de ce passé douloureux. Et nous avons aujourd'hui ici, entre femmes, et vraiment au pluriel, des témoignages de femmes qui ont passé par ces situations. Chacune de vous a une vie, un passé, une histoire, mais toutes ont eu la force de pouvoir aller vers Dieu et de pouvoir ainsi exposer à Dieu la souffrance que vous aviez pour mettre un trait sur le passé et donner la possibilité d'une nouveauté de vie. Et c'est ce que nous souhaitons à chacune de vous qui nous écoutez. Parce que si vous continuez à mettre un masque, à vous donner une image, à vous occuper avec mille et une choses pour ne pas confronter ce qui existe à l'intérieur de vous, et l'exposer devant Dieu, avant tout, c'est du temps perdu. Parce que, qui sait, nous sommes dans ce jeûne aussi de Daniel, vous cherchez la présence du Saint-Esprit, mais c'est comme si vous vivez depuis toutes ces années dans un mensonge. Le jeûne que nous sommes en train de réaliser est pour contrefaire le mensonge, et pas seulement quelque chose qui est dit par la bouche, mais parfois la vie de la personne. Elle invente tant de choses, elle se met la barre trop haute, elle veut faire ceci, cela, sans même exposer à Dieu qu'est-ce qu'il veut qu'elle soit, qu'est-ce qu'il veut qu'elle fasse. Sa vie est une farce, sa vie est un mensonge. Tant qu'elle ne remet pas entre les mains de Dieu sa vie, ne s'expose pas devant Dieu, Dieu ne va pas la délivrer de tout ce poids. Et aujourd'hui, pour en parler, nous avons Monique, ici, de la Force Jeune France. Et beaucoup de jeunes filles vivent ce mensonge, vivent cette illusion. Et surtout de nos jours, avec tout ce que nous avons, les réseaux sociaux, l'image qu'on peut donner de nous-mêmes, se remplir avec, se faire une vie, s'inventer une vie. C'est si simple aujourd'hui de s'inventer une vie pour étouffer une souffrance. Très simple, et surtout dans le cas des jeunes, elles ont beaucoup des exemples, parce que quand on va sur Internet, les influenceuses, les gens qui sont dans les médias dans nos jours, on voit que c'est des personnes qui ont beaucoup ce genre de vie, une vie qui montre beaucoup d'argent, beaucoup de réussite. Mais est-ce que vraiment derrière tout ce que ces gens montrent, par exemple dans les réseaux sociaux, vraiment il y a cette vie vraiment heureuse? On va par exemple, quand on va penser aux stars, sont des personnes qui ont tant d'argent, tant de réussite des fois dans leur vie financière, mais qui après de l'autre côté, il y a des gens qui tombent même en dépression, des gens qui retirent même leur propre vie à cause d'une déception sentimentale, ou des fois un problème minimum selon les yeux d'autres personnes. Donc on voit que c'est vraiment une vie d'apparence. Et les jeunes, malheureusement, ils s'attachent beaucoup à cela. Et cette rencontre, comme vous étiez en train de dire, c'est vraiment cette opportunité pour les jeunes, pour des jeunes qui peut-être n'ont jamais été venus à l'église, mais surtout pour celles qui sont déjà là. C'est un moment où on va venir pour vraiment s'analyser, pour voir si véritablement a eu ces rencontres véritables avec Dieu, si vraiment a eu ces moments de se mettre vraiment nus
devant Dieu pour recommencer cette vie avec le Seigneur Jésus. Et parfois, la personne veut tellement s'occuper, veut montrer une image, surtout dans cette ère de réseaux sociaux où la personne pense « Ah, je vais faire une photo et je vais la poster, je suis en voyage, j'ai réussi, je prends une photo avec ma nouvelle voiture, ma nouvelle maison. » Les gens veulent donner une image qu'ils sont heureux parce qu'ils ont conquis quelque chose. Et c'est une farce. La personne, elle veut prouver. Ou elle a été laissée par son petit ami et elle va montrer un maquillage, un voyage, une réussite pour prouver à cette personne qu'elle n'a pas mal. Combien sont les personnes qui s'attachent, par exemple, à leur vie financière, la carrière? C'est tout pour elles, c'est tout. Mais une fois qu'il n'y a pas ça, la personne, elle est complètement perdue, complètement déstabilisée. Donc, Dieu, ce qu'il nous présente, c'est une vie qui est indépendante de tout cela. Si j'ai, je suis bien. Si je n'ai pas, je suis bien aussi. Et quand on est bien sûr avec lui, on a tout cela, mais on a ce qui est le principal, que c'est sa présence. C'est pourquoi nous avons ici aussi Wendy, qui certainement se reconnaît aussi dans ce profil de réussite, carrière, études. Vous avez déjà été sur le plateau de l'Entre-Femmes. Dimanche d'ailleurs, vous avez donné votre témoignage aussi. Et vous êtes quelqu'un qui, en raison du manque de votre père, vous avez investi énormément dans ce profil de vouloir réussir, étouffer cette douleur déjà avec cette réussite apparente pour montrer, type je n'ai pas mal, je réussis, ou pour prouver que vous n'avez jamais eu besoin. C'est ça. C'est comme un instinct de survie, en fait, au lieu de s'effondrer. Parce que moi, j'ai grandi à ma préadolescence, mon père nous a abandonnés. Donc, ça a été très violent. Très violent émotionnellement. Il est parti, il n'est plus jamais revenu et on n'en parlait pas beaucoup à la maison. Donc c'était du jour au lendemain, il n'y avait plus personne. Et c'est comme un instinct de survie en fait de dire je dois continuer, je vais continuer. Il faut être fort pour pouvoir continuer en fait. Et vu que à la maison, la maman qui a tout fait pour nous et qui était toujours très préoccupée, le travail, beaucoup de travail, il ne fallait pas en rajouter en fait. Il ne fallait pas qu'il y ait un poids supplémentaire. Donc on faisait comme si de rien n'était. Et j'ai fait comme si de rien n'était. Et il y avait aussi toujours cette phrase de, il faut bien travailler à l'école, si on veut sortir de la situation dans laquelle on est, il faut réussir. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc à l'école, j'étais une bonne élève. Il y a eu un passé par rapport à l'école où j'avais été quand même beaucoup persécutée quand j'étais en primaire. Ça m'a encore plus encouragée à aller de l'avant. De dire, je vais prouver, je vais montrer que je suis capable en fait. Donc il y avait beaucoup de facteurs. Oui. Cette perte au niveau de votre papa. C'est ça. Le fait que vous vouliez aussi ne pas être un problème, j'imagine, pour votre maman. Ah oui, au contraire. Au contraire. Et de l'aider aussi, de la soutenir financièrement, parce qu'elle était toute seule. J'imagine que votre rêve, c'était aussi d'avoir... Oui, de dire, de pouvoir m'occuper d'elle par la suite et de dire, il faut qu'elle soit fière de moi. Il faut qu'elle soit fière de moi pour dire que tout ce travail qu'elle a fait, tous ces efforts qu'elle a fournis, qu'elle se dise après, en fait, ma fille a réussi. Donc je me suis livrée à cette époque-là, corps, âme et esprit, dans les études et le travail. Et au fond, est-ce que le fait que la personne veuille réussir, veuille prouver à la personne aussi qu'elle est là, qu'elle est en train de l'appuyer, qu'elle ne veut pas être un problème, est-ce que ça a résolu le problème de votre maman et le vôtre? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et surtout pour moi, je ne montrais rien. Je ne laissais rien transparaître, mais à l'intérieur, c'était comme mort, en fait. Donc j'étais quelqu'un qui pleurait en cachette, qui n'était jamais bien. Dès que je me retrouvais seule face à moi-même, je n'étais pas bien. J'étais très tourmentée. J'avais beaucoup de tristesse en moi. Énormément de tristesse. J'étais quelqu'un qui était très très triste, en fait, mais qui ne le montrait pas. Et j'étais quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Étonnamment, par rapport à maintenant, j'étais quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup parce que je portais en moi beaucoup de tristesse et comme je disais, c'était une situation qu'on vivait et qui n'avait jamais été, qui était très rarement abordée. En fait, je gardais tout pour moi et je pensais tout pour moi. On se sent abandonné, pas voulu, rejeté, et il fallait continuer. Et c'était ça en fait, c'est qu'il fallait continuer, il fallait être fort, et il fallait réussir pour dire je m'en suis sortie en fait. C'est comme un instinct de survie.
le fait de faire ça. Et j'ai porté ça avec moi, avec toujours en permanence cette envie, cette épée de Damoclès sur la tête où tout est sombre en fait et on a envie de mourir. Moi j'avais ça en moi en fait depuis que je suis enfant. C'est-à-dire que je me disais toujours, si je meurs, c'est là je vais manquer peut-être aux gens. C'est-à-dire que je ne voyais pas ma valeur en tant que personne vivante, mais en me disant, on va me regretter si je meurs. Et ça j'avais cette pensée depuis que j'étais enfant. Et j'imaginais toujours des scénarios, c'était très macabre, hein, où je marchais dans la rue, où on m'écrasait et que je mourrais. Et limite, je me disais, moi, j'ai pas le courage de faire ça, mais à la limite, si ça m'arrive, tant mieux, comme ça, on va me pleurer, en fait, on va penser à moi. On va penser à moi, parce que en étant vivante, il n'y avait pas ça, en fait. Il n'y avait pas ça du tout, et voilà. Donc, j'ai porté ça. Et à un moment donné de votre vie, vous avez une rencontre. C'est ça. Et quelqu'un qui vous a donné apparemment cette attention que vous vouliez tant, sauf que c'est devenu une situation, une relation très toxique. Tout à fait. Donc j'ai rencontré une personne à l'âge adulte, une personne qui avait l'air d'être bien sous toute apparence, hein, quelqu'un qui présentait bien, qui parlait bien, qui était très instruit, qui était académiquement très intelligent et qui était un peu plus âgé que moi d'ailleurs, et on s'est mis ensemble très rapidement et au début ça allait bien, c'est-à-dire que c'était une personne qui représentait cette sécurité que moi je n'avais jamais eue, surtout une sécurité masculine. Cette protection. C'est ça, tout à fait. Et cette personne en fait, et malheureusement je pense que quand on ne va pas bien comme ça, on attire les mauvaises personnes inconsciemment, et cette personne en fait a tout fait au départ pour que je sois bien avec elle. C'est-à-dire pour que je sois complètement abandonnée, en lui faisant confiance, en étant très amoureuse en apparence. Hein. Et quand c'était acquis, il a commencé à se détacher. Donc il faisait du chaud et du froid, du je t'aime, j'ai besoin que tu sois là, et ou ah non, tu peux faire ta vie, tu fais ce que tu veux. Donc c'est très déstabilisant pour une personne comme moi qui n'avait jamais eu cette sécurité émotionnelle. C'est surtout ça en fait. Et c'était très 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 destructeur pour moi. Ça ébranlait en fait toutes les maigres fondations que j'avais émotionnellement, vu que depuis mon enfance jusqu'à l'âge adulte, je n'avais jamais libéré tout ça, tous ces sentiments, toutes ces choses que j'avais pu vivre, tout ce mal-être. Cette relation en fait a été ce catalyseur. Ça a réveillé en fait toutes ces choses et tout en fait ça a explosé. Ça a vraiment explosé, c'était comme si j'étais une bombe à retardement. Et là, j'étais quelqu'un d'extrêmement malheureuse. C'est-à-dire, on se disputait beaucoup parce que je suis quand même restée dans cette relation pendant 2 ans. J'étais extrêmement malheureuse. Je n'étais pas bien. J'avais comme une dépendance affective. Donc, c'était toxique parce que c'était une personne aussi qui était un homme à femme, qui n'était pas fiable émotionnellement. Et je restais quand même. C'est-à-dire que finalement, quand je regarde aujourd'hui, ce n'était pas forcément lui ou c'était pas de l'amour. C'était une dépendance affective vu que j'avais jamais eu de sécurité affective. Et là, tout a explosé. Et c'est autodestructeur puisque vous êtes arrivé à un point ou même de vouloir mettre un terme à votre vie lorsqu'il vous a dit que tout était fini. Exactement, où et là j'ai voulu arrêter parce que je voulais arrêter de vivre. Parce qu'en fait, la douleur était si forte. Je n'imaginais pas vivre ma vie sans cette personne. Mmh. Et la douleur était si forte, le simple fait d'imaginer de ne plus être avec cette personne, je me disais non mais c'est mieux de mourir en fait, pour que la douleur s'arrête, il faut que j'arrête de vivre. Et voilà, donc j'étais vraiment dans le fond du gouffre et encore une fois, tout ça je l'ai vécu toute seule, sans partager avec qui que ce soit. Donc c'est encore pire en fait, on se sent misérable. Vraiment j'étais misérable dans ces sentiments-là et ça a duré très longtemps. Et nous avons aussi un autre témoignage. Nous avons Madame Monique, une autre Madame Monique. Je me suis reconnue dans ça parce qu'il y avait personne qui connaissait mon histoire. Et à part ma famille, même mes amis, je ne pouvais pas partager ça avec eux. Je rigolais avec eux au travail. Je me sentais bien et tout. Je me faisais une carapace. Mais au fond, j'étais en miettes. J'étais en morceaux, mon intérieur était en morceaux, vu toute la souffrance que je portais, quoi. Mais pour revenir un petit peu en arrière, vous aussi, vous avez eu l'absence de votre mère, de votre père, vous avez été élevé par
vos grands-parents, votre mamie? Oui, j'ai été élevée déjà au départ par ma grand-mère maternelle. Et à sa mort, ma marraine, elle m'a pris, la sœur de ma grand-mère paternelle. Ensuite, c'était ma grand-mère paternelle qui m'a pris. Et, donc vous avez été d'un côté à l'autre? De notre côté à l'autre. Mais j'ai pas souffert de ça. C'est après, ma mère m'a pris, mais elle m'a repris. Mais voilà, c'est à ce et moment. un jour, vous avez connu donc un homme qui certainement vous avez projeté en lui toutes les espérances d'avoir une famille que vous n'avez jamais eue, d'avoir une stabilité, d'être heureuse. Et ça s'est passé durant à peu près 15 ans avec des hauts et des bas. Vous avez construit votre vie, vous avez eu des enfants. Oui, tout à fait, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous êtes attachée, vous êtes, j'imagine, à cette... Au début, ça allait très bien. Très bien, il y avait rien à dire et tout, on vivait bien avec les enfants, tout allait bien. Et on avait construit une famille et tout, on était bien. Et ça a basculé du jour au lendemain. Et je pense qu'il avait rencontré quelqu'un, il rentrait pas, et les enfants me demandaient des questions, où est papa, pourquoi il rentre pas, pourquoi il mange pas avec nous, tout ça. Et moi, je cachais encore, je disais oui, et tout, je disais rien aux enfants. Je supportais cette souffrance et tout. Et quand il rentrait, il tapait les enfants, il me tapait, m'insultait et tout, m'abaissait. Et vous étiez tout à dégénérer. J'imaginais que vous avez développé en vous une grande tristesse, vous sentiez ce mépris. Vous entendiez des mots, j'imagine aussi, délicats à entendre de la part de l'époux. Tout à fait, madame. Il me rabaissait continuellement et tout, et éloignait du reste de ma famille et tout. Il ne voulait pas que je les voie, tout ça pour avoir son emprise sur moi. Donc ça se rapproche aussi du témoignage de Wendy qui est ici. Elle n'était pas mariée, vous n'étiez pas mariée, mais vous vous reconnaissez aussi dans le témoignage de Madame Monique. Absolument, parce qu'il y a surtout cette partie où il a fait le vide autour de moi. C'est-à-dire, vu qu'il y avait une jalousie possessive maladive, toutes les personnes avec qui je parlais, même des filles, ça lui posait un problème. Donc, et c'est là, comme dit Madame Monique, c'est le fait d'avoir une emprise en fait totale sur moi. Et c'est là où je le reconnais aussi. Je pense que c'est le propre des personnes qui manipulent aussi, de faire le vide autour de la personne, comme ça, elle ne peut pas se repérer ailleurs ou parler à quelqu'un ou avoir d'autres attaches en fait et dépendre uniquement de cette personne. Et il y a aussi le facteur que la personne veuille montrer à l'autre qu'elle est dépendante, qu'elle ne va pas arriver sans elle, qu'elle ne pourra pas réussir quoi que ce soit. Cette emprise mène l'autre à se sentir bien en diminuant l'autre. Et c'est ce qui s'est passé avec vous aussi, Madame Monique. Oui, tout à fait, madame. Tout le temps, c'était la même chose. Quand je faisais quelque chose, c'était jamais bien pour lui, c'était jamais correct et tout, que j'étais incapable de faire quelque chose et tout. Et ce qui est terrible, c'est qu'en réalité, la personne, avec toutes les capacités qu'elle peut avoir, l'intelligence, parce que chacune de vous était intelligente, et le 13e témoignage l'est aussi. Attendez, vous allez pouvoir vous exposer. Mais comme les témoignages se rejoignent, c'est intéressant de pouvoir voir deux générations différentes, deux situations différentes, mais comme le mal travaille pour pouvoir clôturer la personne dans cette souffrance, dans ce sentiment d'impuissance, puisqu'à un moment donné, vous êtes sentie aussi chacune impuissante. Vous, de votre côté, Madame Monique, à un moment donné, vous avez même voulu partir, divorcer. Oui, il est revenu me chercher. J'étais partie, j'ai eu ma grande sœur, il est venu me chercher et... C'est comme si la personne n'accepte pas de perdre comme son trophée. Voilà. Parce que tant chez vous comme chez vous, Wendy,
c'était des hommes à femmes. Ils avaient d'autres conquêtes. Tout à Mais fait. c'est comme si c'était ma conquête. Et c'est pour ça que quand il vous a réussi à vous attraper, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, non, maintenant tu peux faire ce que tu veux. Il va courir ailleurs. C'est ça. En trouver une autre aussi. C'est-à-dire qu'il était sûr que j'étais sous emprise. Donc là, il était sûr que je n'allais pas partir. Donc là, il pouvait aller faire sa vie ailleurs. Et de dire ça, c'est bon, je mets sur étagère, c'est bon. Et maintenant, je peux aller chercher autre chose. Et d'ailleurs, avoir d'autres conquêtes. Parce que tout à l'heure, hors antenne, vous nous avez dit que de cette relation qu'il avait eue avec une autre femme, un enfant était venu. Exact. Et que cette femme n'avait pas supporté. Ah, voilà, exactement. Il avait un fils. Et il avait une histoire très tumultueuse avec la mère de son fils qui finalement a fini par se suicider. Tellement elle ne supportait pas ses agissements, son comportement. Donc il y avait déjà là de grosses séquelles de ces comportements-là. Mais vous aviez une autre vie, vous n'aviez pas eu cette relation si poussée puisque vous n'aviez pas eu d'enfant, mais même ainsi, les mêmes sentiments que cette femme a eu, qui a mis un terme à sa vie, vous avez commencé à avoir les mêmes sentiments. Tout à fait, tout à fait. C'était tellement insupportable. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est le propre de la manipulation, surtout que moi, je n'étais pas émotionnellement intelligente, pas du tout. Il avait donc cette emprise et du jour au lendemain, tous les 4 matins, c'était c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il y avait toujours une bonne raison pour qu'il dise qu'on arrête. Et un jour, il avait posé l'acte clairement en disant c'est fini. Et j'ai su effectivement qu'il m'avait trompée. Et là, quand j'avais compris que c'était réellement terminé, que je pensais, parce qu'après on a continué quand même, j'ai décidé de mettre un terme à mes jours. Parce que la douleur était tellement intense, l'abandon encore, où on revit l'abandon, on revit toutes les choses de l'enfance qui ne sont pas résolues, où je me suis dit, il faut que ça s'arrête pour que je sois bien, pour que je ne puisse plus sentir cette douleur, il faut que je meure en fait. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je n'ai pas réussi. Mais en réalité, vous étiez en train de mourir à petit feu à l'intérieur de vous. Oui. Et vous aussi, Madame Monique, vous avez voulu partir, fuir, et même ainsi, la personne est revenue vous chercher parce que certainement il n'acceptait pas de vous perdre, de perdre ce trophée. Et il y a eu un événement assez fatal. Oui, madame. Redites-nous rapidement et on va passer. Oui, c'était un soir, il voulait sortir et je lui ai dit non, que je ne voulais pas réveiller les enfants pour les emmener chez une tante, qu'on pouvait aller un autre jour. Elle a dit non, c'est aujourd'hui. Je lui ai dit non et on a continué comme ça et elle a dit oui, tu vas y aller. Et là, il a pris une bouteille de pétrole. Il a versé sur moi, il a pris l'allumette. Et dans ma tête, je disais, mais non, il va pas faire ça. Il va pas faire ça. Et quand ça a pris feu, et voilà, il a essayé d'éteindre et tout, ben, après il a appelé, il m'a dit qu'il m'emmène à l'hôpital parce que il voyait que j'ai tout fait et il n'a pas appelé. Moi, je voulais appeler et il m'a empêché d'appeler les ambulances, l'hôpital et tout. Il a dit, on va y aller tout seul et tout. Et on n'a pas dit ce qui s'était réellement passé. L'affaire a été étouffée. Oui. Comme si c'était un accident ou un feu qui avait pris à la maison. C'est un accident domestique et tout. Et moi, je suis restée dans ce même truc, ce même mensonge pour le couvrir, quoi. Et aussi, j'imagine, pour les enfants, pour que les enfants n'aient pas cette vie que vous avez eue quand vous étiez enfant, d'aller d'un côté à l'autre, de ne pas avoir un père, de ne pas... J'imagine, tant de choses viennent à l'esprit, sauf que cacher, étouffer, ne résout ni la situation de la personne en elle-même, ni votre propre situation. C'est vrai, madame, je l'ai comprise. Mais j'ai compris bien trop tard. Et nous allons passer à Madame Françoise d'Évry-Courcouronnes parce que tout à l'heure, on va faire un tour de table, n'est-ce pas Monique? Oui, madame. Pour savoir qui a su finalement vous aider, comment vous avez
pu résoudre cette situation. Et vous, on a pris les 2 témoignages, Madame Françoise, Oui. parce que chacune a une histoire qui se rejoint. Et vous, de votre côté, lorsque vous étiez assez jeune, vous allez nous raconter, vous avez subi une violence. J'ai subi une violence. C'est on m'a Une séquestration. On m'avait droguée Oui. et on m'avait enlevée ensuite. Pendant combien de temps? 3 jours. Donc la personne, c'est quelqu'un de la famille que j'avais connu. Et quand je suis partie faire les études, je ne savais pas que la personne avait changé de ville. Je l'avais connu, c'est un oncle éloigné. Rien de plus. Après, je suis partie faire mes études. Un jour, je vois quelqu'un qui me fait coucou. J'ai dit, c'est qui ça? Après, il me dit, oui, je suis là. J'ai dit, bon. Parce qu'il y avait une tante qui habitait dans la ville. J'ai dit, d'accord. Et puis, moi, je continuais mon chemin. Tous les jours, j'étais à l'internat, j'allais au cours. Et puis, un jour, comme ça, il m'invite. Je le vois encore apparaître. Il m'invite. Tu viens à la maison? J'ai dit, non, je n'ai pas le temps. Un autre jour, il m'invite. J'ai dit, non, je n'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Oui, ta maman, ta grand-mère, elle t'attend. J'ai dit, bon, quand j'aurai le temps, je passerai. Je ne connaissais pas la maison, en fait. Plus tard encore, il m'invite. Il dit, oui, mais de toute façon, si tu es pressé, on va prendre un verre. Juste un verre dans la rue et puis tu pars chez toi. J'ai dit, bon, j'ai pas beaucoup de temps. D'accord, juste un verre, après je m'en vais. Un verre de coca. Et je me suis réveillée le lendemain. J'étais dans un lit, toute nue. Et j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. J'étais là toute nue. Et lui, il était là, le monsieur, il commençait à rigoler. J'étais en train de pleurer, je commençais à pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je me rappelais plus de rien. Je commençais à pleurer. Je ne pouvais pas sortir. J'étais comme si mobilisée. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas sortir. Je suis restée là. La tante de la famille était là aussi. Donc, il y avait une petite maison annexe et la tante était dans la grande maison. Je suis restée là 2 jours, 3 jours. Et comme j'étais à l'université, les gens commençaient à me chercher. On ne trouve pas Françoise. Elle est où? Ils sont partis demander à la dame avec qui on habitait, chez qui j'habitais. Mais non, je n'ai pas vu Françoise pendant 2 jours. Ils ont trouvé ça bizarre. Mais Françoise, d'habitude, elle est toujours là. Et comme je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? 3e jour, je commence à m'agiter. J'ai dit, il faut que je sorte. Je suis sortie, j'ai pris le courage, je ne sais pas comment. Je suis sortie, je suis partie jusqu'à l'université. J'ai trouvé les bonnes sœurs, j'ai parlé l'histoire. Et tout de suite, ils ont envoyé les messages à mon papa, qui était loin. Mon papa est venu, ils ont arrêté les garçons. Et on est parti au tribunal. Après, les tribunaux, ils ont dit, oui, mais c'est quelqu'un, même si il est lointain de la famille, mais c'est quelqu'un de la famille, on ne peut rien faire. J'étais vraiment, ces jours-là, j'étais complètement écroulée. Parce que tous les jours, j'ai pleuré. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et à partir de ces jours-là, je ne pouvais plus étudier. J'étais là. Ma sœur, elle est venue de la capitale. Elle est venue me chercher pour me ramener chez elle. Mon papa est rentré chez lui. Je suis partie avec ma sœur, ma grande sœur. Et à la capitale, elle voit sa copine, elle demande, regarde, elle raconte la situation. Regarde ce qui est arrivé à ma sœur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sa copine lui dit, mais tu sais, ces histoires-là, il n'y a rien à faire, hein? J'ai dit... J'étais vraiment... Pour vous, dans la situation, c'était comme si c'était une affaire classée, oui. Un dossier classé. Sauf qu'à partir de ce moment-là, vous qui aviez des projets, vous étiez quelqu'un d'épanoui, vous vouliez réussir, parce que vu comment vous avez insisté pour ne pas aller avec ce monsieur, vous étiez quelqu'un de focalisé sur le fait d'aller de l'avant, de réussir. Mais à partir de ce moment-là, j'imagine que vous êtes devenu quelqu'un de triste.
très triste. Vous ne vous êtes pas senti appuyé par qui que ce soit, Personne. parce que ce n'est pas parce que c'est quelqu'un de la famille Non. qu'il a le droit de vous séquestrer, de vous dénuder, de Non. faire tout et n'importe quoi. Ouais. Personne. Ni l'histoire. Donc, quand je regarde aujourd'hui, ni mon père n'a pu faire quelque chose, ni personne de la famille, ni l'État. J'ai dit, mais c'est grave cette histoire. Et du coup, je suis restée bloquée. J'ai dit, mais comment je vais vivre? Et après, ils me disent, oui, il faut étudier, il faut étudier. Je lance encore une inscription. Je vais à Vous étiez l'école. complètement bloqué. Oui, Vous manquiez de confiance en vous. oui. J'imagine que vous avez commencé à manquer de confiance. J'ai commencé à manquer de confiance. Par rapport Je aux voyais autres. à qui demander ses cours, personne. J'étais abandonnée à moi-même. Et à partir de ce moment, qui est devenue Madame Françoise? À partir de ces moments-là, j'étais comme si on m'avait enterrée. Hein. J'arrivais plus à étudier. Ma mémoire était complètement bloquée. J'arrivais plus à retenir parce que j'avais repris, j'ai fait l'inscription. J'arrivais plus à étudier, à garder les matières, à comprendre. J'arrivais plus à faire confiance aux gens. J'étais vraiment bloquée et j'avais peur. Je me disais, tout le monde connaît mon histoire, j'avais honte. Mais la honte, mais parce que l'histoire n'était pas étouffée. L'histoire était au tribunal. Tout le monde était au courant. Ouais, la fille à Papa Tel était partie à l'université. Donc, il est arrivé ceci, c'est là. Et la suite. Et tout le monde savait. Tout le monde savait. Sauf que personne ne donnait une solution. Personne ne donnait une solution. Mais le fait est que vous êtes devenu donc quelqu'un qui avait des rêves brisés, pas seulement des rêves, parce que bon, le fait de choisir une autre matière demain ou partir, aller Ça dans un autre changeait rien. pays, fuir de l'endroit où la situation n'allait rien changer changer. parce que vous étiez détruite Complètement. à l'intérieur. Et dans les trois cas, Monique, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que dans les trois cas, c'est comme si chacune était comme un trophée entre les mains de cette personne, une fixation que cet homme a fait sur Madame Françoise, Wendy, bon, Madame Monique aussi, ça a pris du temps, mais une domination, une emprise et de détruire la vie de quelqu'un si facilement Tout à fait. sans se préoccuper. C'est comme si quelqu'un, moi je parlais encore hier, quand quelqu'un viole un enfant, c'est voler sa vie, Oui, c'est détruire sa vie. complètement. Complètement. Et on voit vraiment, si la personne elle n'a pas la vision spirituelle pour voir que la personne qui a utilisé aussi par un mal pour faire ça, c'est aussi une victime, hein, parce que on voit que dans le projet de la vie de chacune de vous trois, le diable il était là déjà en train de chercher un moyen pour détruire. Oui. Et j'en suis sûre que bien avant cela, il y a eu d'autres situations qui s'est passées. Mais comme il n'a pas réussi, il a continué jusqu'à ce qu'il arrive à ces points-là pour pouvoir les anéantir. Tant c'est si bien que Madame Françoise, comme vous dites tout à l'heure, il était au pied du lit et quand vous êtes réveillé, Oui, il s'est moqué. Il rigolait, il a dit, bon, ça y est, c'est comme s'il disait, depuis longtemps je t'ai cherché, maintenant je t'ai eu. C'est ça. et ça c'est l'œuvre du mal, parce que là on parle de personnes physiques mais qui sont manipulées par des œuvres du mal. Et la Bible elle nous dit en Jean 10:10 le suivant, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tout à Il ne fait. vient que pour ça. agir dans ce sens. Et c'est pourquoi nous alertons aussi toutes ces femmes qui sont à l'église et qui sont en train de vivre dans une emprise du passé, parce que vous, toutes, vous avez été détruites de l'intérieur. Complètement. Manque de confiance, vous n'arriviez plus à projeter des choses. Vous nous disiez tout à l'heure que tout ce que vous commenciez, J'y arrivais pas. vous étiez comme s'il y avait une grosse pierre là devant vous. Oui. Vous étiez emplâtré et Oui. vous n'arriviez pas à Complètement. aller de l'avant. Par la suite, nous savons votre histoire, vous vous êtes aussi mariée, Oui. mais j'imagine avec beaucoup de retenue. Avec beaucoup de retenue, je me disais, je me marie pas.
Parce que quand mon mari est venu, j'ai dit, moi, le mariage, ça ne m'intéresse pas. Il me dit, oui, mais moi, je cherche une femme, tu vas être bien avec moi, vous voyez? Tu vas être heureuse. Moi, je me méfiais, je me disais, oh là là, comment ça va se passer, les mariages? Et petit à petit, au début, c'était bien, il prenait l'intention, il était gentil. Mais après, c'était pas facile avec moi. Comme j'avais mon passé, que j'avais pas parlé avec lui, je me disais, oh là là, comment je vais parler? Je commençais à me poser des questions. C'était lourd, hein? Comment je vais parler? Il y a quelque chose en moi, mais il faut qu'il sache qui je suis. Parce qu'au fait, il savait pas qui j'étais. Et on a fait des enfants, 3 enfants, 4 enfants. J'ai dit, oh là là, mais j'arrivais pas. Parfois, Madame Françoise, quand on passe une situation, on a le regard des autres. Qu'est-ce que la personne va penser? Ou même, est-ce qu'elle ne va pas encore profiter de moi? Oui. Parce qu'en fin de compte, comme vous avez vu, tout est beau, tout est joli au début. Madame, Voilà. Aussi Monique qui est là, elle a passé 15 ans de sa vie, tout d'un coup, les choses sont révélées contraires, n'est-ce pas, Madame Monique? Oui, madame. Parfois, on craint de raconter, de vivre et d'être à l'aise. Il y a un manque de confiance totale qui se fait. Et ce qui est important dans vos 3, parce qu'on aimerait rester ici des heures avec vous et développer, mais je crois que les personnes, elles se sont reconnues dans vos témoignages. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes affranchis de ce mal, parce que la Bible, elle nous parle bien que le voleur ne vient que pour dérober, gorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis, donc celles qui écoutent la voix du bon berger, aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais pour avoir cette vie, il fallait écouter la voix de Jésus. Et la voix de Jésus dans des situations, et c'est ce qui aussi unit vos témoignages. Dans ces cas-là, j'ai un agresseur, j'ai quelqu'un qui m'a fait du mal. Pour me libérer de tout ça, je dois affronter et je dois demander pardon. Et me pardonner. Et c'est ce qui s'est passé, Madame Françoise. Vous avez dû ouvrir. Oui. Vous êtes venue à l'église, au centre d'accueil, etc. Vous êtes resté un temps. Oui. Le Saint-Esprit était déjà en train de vous purifier. De travailler, de laver. Vous nous disiez tout à l'heure que toujours vous pleuriez. Je pleurais quand je venais, je venais propre, mais quand je partais, j'étais toute mouillée. Vous mettiez même plus du waterproof. Maquillage. Non. Et jusqu'à ce que le Saint-Esprit qui me dit, bon, il faut pardonner. Hein. J'ai dit, pardonner, comment je vais faire? Il m'a dit, il faut parler. Parler, après pardonner. J'ai demandé la force. J'ai mis en prière. Seigneur, aide-moi. Comment je dois parler? Un jour, j'étais avec mon mari. Bon, je lui ai dit, bon, j'ai quelque chose à te dire. Raconte, qu'est-ce qui se passe? Voilà, quand j'étais jeune, à l'âge de 20 ans, j'ai été enlevée, violée, abusée. Voilà, c'était ça mon histoire. Donc, il a compris à ce moment-là. Parce qu'il voyait que par moments, les relations même, c'était difficile avec lui, que je me braquais. Après là, il a compris, il a dit, donc c'était ça. Et puis là, on a débuté vraiment une nouvelle relation. Tout a été nouveau. Oui. Et Wendy, aujourd'hui, vous êtes une jeune femme mariée. Oui. Et là, je pensais même à vous tout à l'heure, parce que si vous n'aviez pas passé par ce processus qui est douloureux de pouvoir se voir, et aussi, je crois que le pas le plus important aussi par la suite dans votre chemin avec Dieu, déjà de le voir aussi comme un père, puisque déjà vous avez eu toutes ces situations. Mais si aujourd'hui, comme épouse, femme mariée, si vous n'avez pas eu ce processus, on prend l'histoire à l'envers, parce que Madame Françoise est venue mariée.
à l'église. Mais vous, Oui. si vous aviez gardé ces marques du passé, si vous n'aviez pas demandé pardon, Oui. c'était le plus douloureux, C'est ça, j'imagine. c'était le plus dur à faire. Où effectivement, c'est ce que. Il y a eu un moment quand je suis arrivée à l'église où j'ai commencé à comprendre. Très rapidement, j'ai compris que Dieu voulait me libérer complètement et qu'il y avait une possibilité d'être heureuse. Je me suis livrée complètement à Dieu. Ça a été bon. Il y a eu un temps où ça a été un peu compliqué parce qu'il fallait faire confiance à Dieu. Et je n'avais jamais pu faire confiance entre guillemets à quelqu'un. Et Dieu, quand on dit Dieu est le Père, cette image de père dans Voilà. votre vie. et l'image en tout cas que j'avais de mon père biologique n'était pas du tout une image fiable. Et là, il a fallu un temps en fait pour s'abandonner. Ça a été dur de s'abandonner, de dire voilà, de s'abandonner et croire à 100%. De lui faire confiance. De lui faire parce confiance. que toute votre vie, vous avez pris les Oui. choses en main. C'est vous qui avez C'est ça. décidé. Et là, Oui. se livrer. Se livrer, c'était dur. C'était dur. Et quand j'ai compris, donc j'ai abandonné toutes les choses erronées. En tout cas, j'essayais d'être agréable le plus possible à Dieu. Et je ne comprenais pas pourquoi je cherchais le Saint-Esprit. Je voulais absolument le Saint-Esprit. Et je ne comprenais pas au départ pourquoi je ne l'avais pas. Et en me consacrant, Dieu m'a montré en fait que je n'avais pas pardonné. Je n'avais pas pardonné à cette personne qui m'avait fait beaucoup de mal. Je n'avais pas pardonné à mon père. Et quand j'ai compris ça, déjà, j'ai eu du mal à l'accepter en fait parce que je pensais que ça allait, ou en tout cas je me suis efforcée de croire que j'avais pardonné, que tout allait bien, parce que c'est plus facile de dire non, j'ai mis mon passé derrière moi, ça va aujourd'hui. Et quand j'ai compris qu'il y avait ça, je me suis vraiment donnée à 300% pour me débarrasser de ça. Et c'est là où l'épreuve pour moi la plus compliquée, parce que mon père entre-temps il est décédé, donc je n'ai pas pu lui demander pardon, ou voilà, en tout cas pas oralement. J'ai dû appeler cette personne avec qui j'étais, et ça a été le plus difficile pour moi. Mais quand Dieu m'a fait comprendre qu'il fallait que je fasse ça, je n'ai pas résisté, parce que j'avais compris que par là allait passer ma délivrance. Et je l'ai appelé. Malgré tout le mal qu'il m'avait fait, il a pris cet appel comme un juste retour des choses, du style ah ben oui, il faut que tu me demandes pardon. Mais malgré ça, j'étais tellement libre, je me sentais tellement bien, c'était comme un poids, littéralement un poids qui s'est enlevé complètement de moi. Et à partir de là, j'ai fait mon cheminement avec Dieu, et quelques temps après, pas longtemps après, j'ai eu le Saint-Esprit. Et Wendy, Oui. c'était, j'imagine, la chose la plus difficile oui. à faire. La plus compliquée. Et j'imagine qu'à l'église, vous étiez là depuis quelques mois, etc. Oui. Jeune, Oui. vous étiez certainement sollicité, Ah vous oui. avez commencé à vous occuper, à C'est faire ça. mille une choses à C'est l'église, à évangéliser, à faire mille une choses, etc. Mhm. Et c'est là que la personne se trompe. Exactement. Parce que bien des fois, elle commence à s'occuper et ce qu'elle doit faire, ce que Dieu veut d'elle, elle étouffe. C'est ça. Et il y a beaucoup de personnes et beaucoup de jeunes qui savent, Monique, qui sont très actifs à l'église, font mille une choses, mais veulent fuir de ce qu'elle doit faire. Sauter les étapes. Et des fois, la personne, parce que ça arrive des fois avec les jeunes qui sont dans cette démarche de sauter les étapes, de ne pas se livrer vraiment à Dieu. Pourquoi pas demander pardon, revenir en arrière pour pouvoir vraiment construire quelque chose avec Dieu. Souvent, la personne, elle commence à se comparer parce qu'après, tout de suite, elle va regarder à côté, elle va voir la vie des autres qui avance. Et quand elle voit sa propre vie, que ça n'avance pas, la faute est en Dieu, la faute est dans les autres personnes. Mais et des fois, elle va même se justifier. Par exemple, Wendy, elle avait toutes les raisons pour pouvoir dire que la faute, c'était sur la personne qui l'avait fait subir tout ça. Mais quand la personne, elle a vraiment cette révélation de Dieu, on comprend tout de suite. Le chemin, il est tout droit. J'ai fait ce que je dois faire et point final. Il y a autre chose aussi, un autre point, c'est que beaucoup cherchent rapidement aussi dans la vie sentimentale à être heureuse. À l'église, ça va être différent parce que c'est des personnes qui sont de Dieu, qui vont me donner.
Mais si la personne n'est pas en guérison, c'est pour ça que je reviens Oui, tout bien à l'heure à sûr, ce que nous absolument. disons. Aujourd'hui, vous êtes une jeune femme Oui. mariée. Si vous n'avez pas passé par ce processus, Ça allait est-ce être- que vous alliez être heureuse Ah dans non, votre vie ça allait sentimentale? être- Mais beaucoup veulent brûler ces étapes. Ça, c'est très dangereux de faire ça. C'est-à-dire que quand je me suis vraiment vue, parce qu'effectivement, il y avait le problème avec cette personne, mais je n'ai pu être une proie entre ses mains que parce que moi, j'avais des choses qui n'allaient pas en moi. Parce que si j'étais bien avec moi-même, il n'allait pas réussir son emprise. Donc, il y avait aussi... Moi, j'étais émotionnellement très fragile. Et effectivement, si je m'étais à ce moment-là engagée dans une relation, je veux dire après mon arrivée à l'église, le fait d'avoir demandé pardon, je n'étais pas prête en fait. Je n'étais pas prête parce qu'il y avait trop de fragilité, trop de choses en moi qu'il fallait rétablir ou arranger. Et j'ai laissé le temps, j'ai compris ça, que Dieu travaille en moi, que Dieu travaille réellement en moi pour me réparer. Parce que le problème, c'est que si vous étiez dans une relation et au moindre indice qui vous faisait rappeler la situation, vous allez vous voir diminuer, vous alliez réagir de manière incorrecte. Ça allait casser C'est ce que ça. Dieu voudrait peut-être Donc, construire. Même si ça allait être une bonne personne, moi, je pense que j'aurais tout gâché. J'aurais tout gâché parce que je n'étais pas prête. Et Dieu a pris le temps de travailler en moi et j'ai accepté aussi que Dieu travaille en moi, de prendre le temps qu'il faut, de prendre le temps de Dieu pour après, des années plus tard, m'investir dans une relation amoureuse et justement là maintenant en Mariée. étant mariée. Mais si c'était arrivé tôt, après ma délivrance, ça n'allait pas fonctionner, clairement. Et un mariage intelligent parce qu'on vous voit régulièrement à la thérapie de l'amour Tous avec les votre jeudis. avec votre époux et vous continuez. Et Madame Monique, nous ne vous avons pas oublié vous-même. Vous avez dû passer par la face et c'était aussi une situation délicate. Je me souviens bien qu'à un moment donné, donc vous avez dû vous défaire de cette relation et Oui. votre époux a passé des luttes. Oui. Et j'avais déjà demandé pardon à Dieu, j'avais déjà fait mon cheminement avec Dieu, parce que avant de connaître Dieu, j'avais ce poids, cette souffrance qui était à l'intérieur, et j'ai parlé avec Dieu, j'ai demandé de l'aide à Dieu, de venir enlever ce poids, parler avec sincérité à Dieu, et m'a fait connaître l'Église. Et c'est là que j'ai fait mon cheminement avec Dieu, parce que avec les autres, je souriais, mais mon intérieur était blessé, c'était en 1000 morceaux et tout. Et petit à petit, avec Dieu, je commençais à me libérer, et Dieu m'a demandé d'enlever la pierre qui était à mon intérieur, parce que moi, j'avais déjà, dans ma tête, j'avais déjà pardonné, mais en réalité, j'avais pas pardonné. Parce que quand je voyais cette personne, je voulais me venger. Mais Dieu m'a dit de pardonner. Alors j'ai demandé à Dieu comment j'ai pardonné réellement. Et c'est quand il était à l'hôpital et tout, qu'on m'a appelé pour lui, c'est là vraiment que j'ai compris que je l'avais pardonné. Parce que je suis allée le voir, j'ai prié avec lui, je lui ai demandé de demander pardon à Dieu et tout. Et c'est là que j'ai vu que j'avais plus de haine dans mon cœur, plus de rancune à son égard. Et c'est là que j'ai vu que Dieu m'avait restaurée et que j'étais vraiment libérée. Et comment vous vous sentez maintenant face à tout ça, face à votre passé? Mais c'est derrière moi, les cicatrices sont là, madame, mais elles me font plus mal. Je peux en parler. Donc ce sont des cicatrices qui ont été complètement guéries. Et c'est la même chose pour chacune ici. Tout à fait. Parce que ça, pour moi, chaque fois que je pense, je dis grâce à Dieu. Parce que je me dis, si je n'étais pas venue chargée, si j'avais pas cette histoire, parce que ça c'est, moi je tire ma force de là. Hein. J'ai dit Seigneur merci. Quand je regarde en arrière et où je suis aujourd'hui,
je demande la force à Dieu de rester ferme dans sa présence. Et c'est ça qui me fortifie. J'ai dit, derrière, plus jamais. Tu m'as ramassé au loin, merci beaucoup. Parce que s'il ne m'avait pas arraché de là, je ne sais pas aujourd'hui. Mais chacune a dû confronter la situation, se voir et laisser le Saint-Esprit agir et opérer. Et c'est pourquoi nous avons à l'Église un travail extraordinaire du Goldioud. Aujourd'hui, c'est le Goldioud d'autosoutien qui regroupe le Rahab, qui regroupe l'autoconnaissance, qui regroupe tout ce que vous avez passé aussi, puisque vous avez traversé aussi ces étapes. Samedi, nous aurons notre prochaine rencontre, 17h, en direct du centre d'accueil de Paris. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, métro Louis Blanc, Stalingrad, Jaurès, ligne 2577 bis du métro parisien. Mais nous serons aussi à Ivry-Couronne, au en transmission. 507, place des Champs-Élysées. Donc, à partir des 16h. Toutes les femmes sont bien invitées. Et à Melun aussi, n'est-ce pas, Madame Monique? Oui, madame, je serai présente et avec les invités, 11 rue de Gaillardon à Melun. Très bien. Et dans tous les centres d'accueil, mais ce travail, cette œuvre, ce cadeau pour les femmes qui est le Goldioud d'autosoutien, qui regroupe, comme on a dit, tous les projets pour les femmes, vous ont suivi, vous ont aidé dans cette reconstruction aussi. Beaucoup, parce que ça permet de travailler dans la profondeur, en fait. Comme on disait tout à l'heure, on vient à l'église, on reçoit la parole, mais pour travailler notre intérieur, il faut l'autosoutien, il faut les Goldioud pour aller. Moi, je demande aux femmes de ne pas hésiter de venir parler. Parler, ça libère, ça délivre. Et si toutes les femmes, elles parlent, on aura vraiment... Et lorsqu'on parle, Madame Françoise, on met des points. Oui. On se rappelle des choses, on voit la situation et on voit que les situations ne sont pas telles quelles, ces voix qui viennent dans notre pensée pour nous montrer que nous sommes fautives, nous ne valons rien. Lorsque nous exposons, nous faisons un comeback et nous commençons à vérifier tous les points, nous voyons que chacun en réalité, même l'agresseur ou l'agressé, sont des victimes de ce mal qui veut dérober, détruire, voler, qui veut anéantir la personne. Oui, tout à fait. Parce que j'imagine que tant les personnes qui vous ont fait du mal, j'imagine quand elles finissent et elles sont seules avec elles-mêmes, comme elles sont tourmentées également. Oui. Et cette œuvre qui est réalisée est pour que la personne puisse se voir et comprendre que tout ce qu'elle a vécu a été imposé par les mal, par des situations extérieures. Elle n'est pas comme ça, elle se voit de manière différente. Elle puise des forces dans son passé douloureux pour se donner une nouvelle opportunité. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec vous, Madame Monique? Oui, madame. Vous êtes aujourd'hui quelqu'un de nouveau. Le projet de l'autosoutien, Rahab et tout le travail qui est fait vous a fait du bien et continue aussi à vous faire du bien. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à m'ouvrir aux autres, à me libérer de mon passé qui était très douloureux. Madame, je peux vous dire que c'est la première fois que j'en parlais et ça m'a fait du bien. Et vous avez vu que l'histoire n'était pas comme vous pensiez ou comme ces doutes ou ces idées venaient à votre esprit. Ça m'a libérée et qu'on laisse Dieu nous restaurer, nous laisser faire son travail, on avance avec lui, il nous comble et après on le laisse faire, on devient quelqu'un d'épanoui. Et vous invitez toutes les femmes de Melun également? Oui madame, on a fait une vidéo aujourd'hui. Ah. il faut reposter sur les stories de l'Instagram du groupe Goldioud France. On attend votre vidéo. Et Wendy? Expliquer ce que le Goldioud a fait pour moi en quelques mots, ce serait pas suffisant.
Et je pèse mes mots en disant que c'est un travail extraordinaire parce que quand j'ai passé cette phase où j'ai demandé pardon, il a fallu reconstruire construire même. Je dirais même pas reconstruire, c'est construire tout ce qu'il n'y avait pas à l'intérieur. Et j'ai fait, je pense, toutes les réunions du Godlywood, tous les mouvements, le rap, les 12 parts de moi. Vous étiez Ruth aussi. Absolument. Et vous étiez Anne. Anne, tout à fait. Il n'y a que Madame Monique. Mais elle était à la porte quand elle a passé le rush. On a ouvert le groupe pour tout le monde. Et donc, et en fait, le Godlywood m'a permis d'apprendre à me regarder, c'est-à-dire de regarder à l'intérieur de moi, d'aller fouiller, que Dieu me montre, parce que des fois, souvent, Dieu nous montre, il veut nous montrer, et c'est nous-mêmes qui empêchons ce travail du Saint-Esprit en nous, parce qu'on ne veut pas voir, parce qu'on ne veut pas accepter. Mais quand on a, en tout cas, le travail du Godlywood a permis à prendre l'habitude, en tout cas, de se regarder, de se dire, je vais laisser Dieu travailler en moi, et ne pas rester là dans une apparence, que tout va bien, par exemple, là, pour nous qui servons, de dire je sers Dieu, je suis ouvrière, donc ça veut dire tout va bien. Non, en fait, c'est-à-dire que les situations qu'on a pu vivre, qu'en tout cas j'ai pu vivre dans le passé, même si aujourd'hui je suis complètement libérée de ça, de ce poids-là, peut-être que, et j'ai pu le constater en assistant en réunion, que ça a laissé des séquelles d'une manière ou d'une autre, dans ma manière d'être, ma manière de parler, ma manière de voir les choses, tout en étant remplie du Saint-Esprit, tout en étant complètement délivrée. Et au quotidien, c'est ce travail-là que le Godlywood en tout cas fait, de continuer à révéler, à se regarder, à voir ce qui ne va pas, parce que le Saint-Esprit a à cœur, en tout cas de mon point de vue, à toujours nous faire en sorte qu'on s'améliore, qu'on puisse encore enlever tous ces poids, toutes ces petites choses pour que vraiment on soit pur à 100%. En tout cas, on est dans ce processus-là en passant, en tout cas les réunions du Godlywood sont extrêmement bénéfiques. Et si une personne arrive avec l'esprit ouvert, en ayant cette attention et cette envie de se regarder, de dire Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Montre-moi si même il y a des choses qui sont cachées, que moi je ne connais pas ou que je ne me vois pas, montre-moi. Et assurément, le Saint-Esprit va montrer. La personne cherche tant à être valorisée par tant de personnes, tant de choses, un travail, une position, et tant de personnes autour. Mais elle doit se valoriser elle-même et doit chercher en Dieu, qui est le seul qui peut la valoriser, cette véritable valeur, raison de vivre. Il est notre raison de vivre. Et comme vous disiez tout à l'heure, beaucoup de personnes se forgent, même à l'église, se met des barrières, se met des protections, des défenses. Mais elle doit briser toutes ces défenses pour que Dieu soit sa protection. C'est ça. Soit sa seule protection. Et tant qu'elle garde ses réserves, ses protections en elle-même, elle ne va pas pouvoir avancer et elle va donner mauvaise figure. Elle va continuer à souffrir. Et c'est pourquoi nous serons ici ce samedi, d'ici quelques jours. Oh là là. Ça sera une réunion extraordinaire et encore un témoignage de vie qui va réellement ouvrir l'entendement de beaucoup de femmes. Donc, comme il a été dit, ça ne sert à rien, mesdames, vous qui nous écoutez, vous êtes à l'église, vous faites des chaînes, vous faites mille et une choses, peut-être même vous êtes très actifs, on a parlé des jeunes, mais il y a aussi les Caleb, n'est-ce pas? Beaucoup de Caleb qui continuent, qui ont une résistance, même une résistance par rapport aux réunions. Les femmes ont une résistance, ça leur fait du bien, elles résistent à ce qui leur fait du bien. Ah, je ne peux pas, je dois sauver le monde entier. Là, je dois aller... m'en occuper de mes petits-fils, mes enfants. Je dois aller au marché, là, à Château-Rouge, acheter des choses pour le dîner de ma famille qui va venir samedi soir. Laissez les paniers, laissez les armes, baissez toutes choses, laissez les caddies. Je vois, des fois, la personne, elle court pour aller faire des courses, pour faire un bon repas pour sa famille, mais parce qu'elle-même, il n'y a pas ce travail du Saint-Esprit en elle, quand toute la famille est à la table, elle-même renverse tout. Des fois, par son comportement, par sa manière d'être. Donc, il faut venir, il faut chercher. C'est une opportunité extraordinaire. Tout à fait. Et c'est pourquoi nous serons là, donc toutes, dans cette rencontre si spéciale qui nous fait du bien. Énormément. Qui continue parce que le travail
et continuelle. Et continue. Le travail ne va pas s'arrêter. Ça a été un plaisir d'être ici avec vous. On aurait aimé rester encore des heures à parler de Il y a tellement de choses. Parce qu'elle a été réduite. Oui. Chacune, on a pu voir comment Oui. vous sentiez, quelle femme vous étiez devenue après toutes ces situations et la valeur que le Saint-Esprit a redonnée. Parce que l'élément clé, si on peut dire élément, l'auteur de la vie, celui qui réellement donne une raison de vivre à chacun, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous sommes dans ce jeûne de Daniel, pour que la personne cesse de vivre cette vie de mensonge où elle se trouve, cette facette qu'elle se donne, cette image qu'elle se donne, que tout va bien, on va protéger les enfants, c'est pourquoi on ne va pas annuler une relation comme Madame Monique disait, je ne dois rien dire, je dois vivre, je ne crois pas en moi. Et aqui, la personne qui voit que toute la famille est détruite à cause de ça. 20 ans de difficultés, comme Madame Françoise, vous de votre côté, Wendy, en train d'être la superwoman, même après, c'est vous suicider, je suis où, je me lève et je recommence, je continue. C'est terrible. C'est une vie, en fin de compte, d'illusions, de mensonges. Mais Jésus veut nous délivrer. Et qu'on soit dans la vérité. Donc, mesdames, cessez de vous voiler la face, cessez de vous occuper avec mille et une choses, parce que je suis sûre que lorsque, comme toutes qui sont ici, lorsque vous êtes seuls, vous n'avez plus rien à faire. Les enfants sont couchés, vous n'avez plus rien à faire, vous n'êtes plus agité. Vous voyez qu'il y a des femmes qui sont agitées tout le temps. Elles vont être occupées tout le temps. Lorsque vous êtes face à vous-même, vous êtes triste. Des situations du passé reviennent, vous sentez la pire des créatures, la pire des mères, vous faites de tout, la pire des filles, la pire, vous êtes toujours en train de mettre la barre trop haute, en train d'inventer des choses pour montrer que vous avez de la valeur. Le seul qui peut vous donner cette valeur, c'est Dieu. Et c'est sur ce point, Monique, que nous allons terminer. Et nous invitons, bien entendu, toutes les jeunes femmes aussi. Oui, toutes les filles sont invitées, sont convoquées même à être là, c'est ça. À l'entrée avec Wendy. Oui, hein, Wendy. Oui, elles sont, c'est vraiment, c'est cette eau fraîche qui est là pour vraiment rafraîchir ces cœurs affligés, tristes. C'est une opportunité. Hein. Si on laisse passer ça, on ne sait pas si on va avoir une autre opportunité. Il est vrai que chaque autosoutien, on est en train de dire non, mais celui-là, il est trop fort. Mais c'est ça, parce que la parole de Dieu, elle se renouvelle. Des fois, on vient, on écoute quelque chose qui en a déjà été prêché tellement de fois à l'église, pour toute l'église, mais c'est dans la réunion des femmes qui on va être touchés. C'est ces moments que le Saint-Esprit, il prépare pour nous. Même si des fois, il y a des hommes qui sont infiltrés aussi, qui sont curieux pour savoir ce qui se passe. Mais désolé, les messieurs qui nous écoutent, c'est pour nous. Hein. C'est notre moment avec notre Seigneur. Et devant l'autel, hein, on a cette opportunité de venir devant l'autel de Dieu. De se déverser devant l'autel de Dieu et de lui livrer une fois pour toutes tout ce que vous avez à l'intérieur. Dimanche dernier, nous avons fait un défi avec les femmes. Si, après la réunion, les choses ne changent pas, c'est impossible. Si la personne, bien entendu, vient de manière sincère, véritable, comme chacune l'a démontré au cours de votre témoignage ici. C'est la sincérité. La personne, elle veut échanger sa vie, elle veut remettre tous ses fardeaux à Dieu. Seigneur, voilà, je ne veux plus rien prendre. Domine ma vie. À partir de maintenant, je confie en toi. Je vois en toi un père. C'est ça. Hein. Et c'est cette confiance qui doit être mise entre les mains de Dieu. Vous avez eu toutes les trois des situations où vous avez perdu cette confiance en vous et chez les autres. Mais lorsqu'on livre à Dieu et on lui fait confiance, Allah, il vient avec douceur, avec amour et nous montre notre véritable valeur, celle qu'il nous a toujours donnée. Et que bien des fois, ça a été rejeté pour essayer d'inventer mille et une choses qui nous ont fait que du mal. Madame Monique, ça a été un plaisir d'être ici avec vous en ligne. Moi aussi, madame, avec un grand plaisir.
Madame Françoise, Merci beaucoup. Madame Wendy. Plaisir On peut dire partagé. Wendy. Oui, tout à fait, madame. Je suis madame maintenant, Madame Monique de la FJU. Et n'oublions pas que tout à l'heure, nous allons avoir Oui. chaque mardi, qu'est-ce qui se passe avec Oui. la FJU? Donc, sur les réseaux de la FGE, on va voir la connexion fun avec le thème dans l'église, mais le cœur sali. Ah. Donc, ça va être encore une petite préparation pour ce Pour samedi. l'autosoutien. Exactement. Comme Dieu fait les choses. On va se laisser, je crois qu'on a explosé tous les Oui. compteurs. Il y a Sergi en direct. On nous fait signe. Arrêtez, arrêtez. Mais la suite se fera ce samedi. Ce samedi. Amen. À partir de 16h, Amen. chaque centre d'accueil, vous pouvez venir pour parler, vous ouvrir et pour vous préparer. Si vous n'avez pas besoin de parler, vous préparez au moins. Oui. Pour venir tôt, venez tôt pour prendre rendez-vous avec Dieu et écouter ce qu'il a à vous dire. Parce que ce qu'il a à vous dire ne sont pas des paroles de menace, de dénigrement, d'indifférence, pour vous rabaisser, pour briser vos rêves, mais pour reconstruire votre vie. Et c'est votre opportunité. Maintenant, chacun l'a saisi ou l'a saisi. On l'a saisi, voilà. Que Dieu vous bénisse à toutes. Et à très bientôt, À très mesdames. bientôt. À vous aussi, Plaisir madame. de À très vous bientôt, avoir. madame. béni. Soyez bénis. Au revoir. Également, au revoir à toutes. Au revoir. Au Merci, revoir. au revoir.